31 degrés estimés à Cotonou et environ cette belle et particulière journée du 15 février. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. On parle toujours du 14 février, jour choisi par bon nombre de personnes pour célébrer l'amour. Justement, faut-il attendre ce jour spécifiquement pour manifester son amour? Élément de réponse dans ce journal. Bilan de l'exécution du plan de travail annuel de l'année 2024. Les différents acteurs du secteur de la décentralisation réunis dans les locaux de leur ministère de tutelle pour faire le point et échanger sur le budget 2025 du ministère. Les détails à suivre. Et puis, journée annuelle du Fonds africain de garantie et de coopération économique et du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. Les travaux sont parrainés par le FAGAS. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La Saint-Valentin ou la fête de l'amour est célébrée ce 14 février. Une journée dédiée à manifester tout son amour à l'autre à travers divers gestes, écrire des mots doux, offrir des cadeaux, inviter à dîner, etc. Mais une question qui taraude les esprits. Faut-il attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Ouliat Sanoussi et qui est présenté par Florence Broussa. La Saint-Valentin ou la fête de l'amour est célébrée le 14 février, une date à laquelle chacun à sa manière manifeste son amour envers l'être aimé. Mais faut-il attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour? Pour beaucoup de jeunes, la réponse est non. L'amour se célèbre à tout moment. Voilà, selon moi, c'est ça. Chaque jour que Dieu fait, nous célébrons l'amour. Je pense que chaque jour est pour nous l'opportunité de montrer à nos proches que nous les aimons. Tous les jours, on doit faire preuve d'amour déjà avec notre prochain et tout. Mais je dirais juste que la Saint-Valentin, c'est juste le jour où il faut un peu plus faire remarquer son attention ou son attention envers sa conjointe ou son conjoint. L'amour, chaque jour, doit être célébré pour le raviver dans les relations humaines. L'unanimité est faite sur le fait que l'amour est un sentiment naturel qui doit être célébré à chaque instant. L'amour, moi je veux dire que c'est un sentiment d'abord pour les hommes, que les gens éprouvent l'un de l'autre. Pas forcément une relation amoureuse entre un garçon et une fille, mais d'abord l'amour de prochain. Pour moi, l'amour, c'est une composante inhérente de l'humanité. C'est une valeur essentielle qui est inhérente à la nature humaine. Toutes nos actions, normalement, doivent être motivées par l'amour. Quand je dis l'amour, c'est l'amour en général, l'amour du prochain et autres. Quand on parle de Saint-Valentin, on nous apprend que ce n'est pas forcément une émotion de deux personnes de sexe opposé. L'étudiante Francine, quant à elle, a son avis sur la question. La Saint-Valentin n'est pas une occasion pour offrir des cadeaux, non. Un simple geste suffit. Les autres jours sont là pour offrir les cadeaux. Moi, je pense que le fait d'offrir les cadeaux les autres jours, c'est encore plus spécial que d'attendre la Saint-Valentin pour pouvoir offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on aime, soit disant qu'on l'aime. À la question de savoir s'il faut attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour, Sira Padonou-Seke, thérapeute relationnelle, accompagnatrice et amoureuse de l'amour, répond également par la négation. Il faut dire quand même que aujourd'hui, nous sommes en train de galvauder le thème amour. Sinon, pour ce que je sais, il faut manifester l'amour au jour le jour. Chaque jour que Dieu fait, nous devons manifester l'amour. Maintenant, si le 14 février est retenu pour une façon spéciale de manifester cet amour, ce sentiment que nous avons l'un pour l'autre, il faut également le faire. Et le faire, c'est juste rendre l'humanité encore plus belle, rendre le monde encore plus beau et faire, je ne sais pas, apporter du soleil dans la vie de ceux qui sont autour de nous, pas forcément entre les amoureux. Et donc, comme je le disais, c'est entre amis, entre amoureux, entre parents. L'amour est un don de soi, un sentiment partagé entre les êtres humains. L'amour est une belle chose qu'il faut cultiver et la Saint-Valentin est une occasion pour le raviver davantage au dire des uns et des autres. Mais l'amour, c'est quoi? Quel est le sens réel de ce mot? La thérapeute relationnelle Sira Padonou-Seke apporte quelques explications au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga.
Parvenir à définir l'amour, c'est parvenir à expliquer tout le mystère autour de Dieu et tout le mystère autour de la vie. Mais en ma qualité de thérapeute, d'accompagnatrice, d'amoureuse de l'amour, je peux dire au-delà de toutes les définitions qu'on peut donner à l'amour, moi je dirais que l'amour est un don de soi. L'amour est une puissance, l'amour est une connexion qui relie les êtres, c'est-à-dire de l'aimer à l'aimant, l'amour romantique, l'amour maternel entre la fille, sa mère, le garçon, sa maman, l'amour entre les frères et sœurs. Bref, c'est une énergie qui circule, qui cherche à faire transporter, qui cherche à faire élever, qui cherche à faire épanouir. L'amour cherche le bien, le bon et le beau. Il faut dire déjà que quand on suit bien l'histoire de Saint-Valentin, en tout cas plusieurs histoires autour de cette fête, on retient une seule chose, c'est un moment qui est retenu pour célébrer l'amour, pour magnifier l'être aimé. Et donc de la fête païenne où on fêtait la débauche à la fête de l'amour, je pense quand même que pour ce que nous faisons chaque jour, notre manière de manifester notre tendresse à telle ou telle personne, une fois qu'une date est retenue, je pense qu'on peut faire encore beaucoup d'autres choses, à savoir l'échange de cadeaux, des marques d'attention, de tendresse, de bienfaisance et de bienveillance. En tant que thérapeute relationnelle, et en tant qu'amoureuse de l'amour, je le précise bien, je voudrais d'abord nous inviter à cultiver l'amour pour nous-mêmes. D'accord, le cœur qui bat en nous, c'est Dieu vivant en nous. Et donc, être bienveillant envers soi-même, c'est chercher à devenir bienveillant envers les autres. Et l'amour peut se manifester par plusieurs manières. Ce n'est pas seulement l'échange de cadeaux. Le simple fait de dire, je t'appelle pour te dire bonjour. Le simple fait de t'excuser quand tu sens que tu es en faute. Le simple fait de penser à l'autre sans rien attendre en retour. Le simple fait de te donner, de te sacrifier pour l'autre, c'est déjà la manifestation, la grande manifestation de l'amour. Et donc, cherchons à nous connaître, à nous donner de l'amour, à être bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes avant de chercher à aller vers les autres. Parce que l'amour, c'est la chose la plus belle au monde. Et vous savez, c'est une denrée qui ne deviendra jamais rare parce que tant que tu vas chercher à la donner, ça s'amplifie de ton côté. C'est ça l'amour. Il est vrai que nombreux sont ceux qui ont fait de cette date l'occasion par excellence où l'amour doit être célébré avec leur partenaire. Cependant, quelques déviances peuvent transparaître dans la manière de célébrer. La Saint-Valentin est-elle une fête détournée de son sens? C'est une interrogation à laquelle Hugues Vingbe et son équipe sont allés chercher réponse à l'université d'Abomey-Calavi. Suivez plutôt. L'écarlate et le blanc, couleur sacrée de la Saint-Valentin, revivent à nouveau sur les étals, signe incontestable que l'heure de la célébration de l'amour a encore une fois sonné. Mais pour les Béninois rencontrés ici, cette fête est vécue par les jeunes dans un dérèglement des mœurs. Il y a certains jeunes d'ailleurs qui fêtent avec une partenaire le même jour et quittent cette partenaire. Ils vont encore vers une autre partenaire pour toujours fêter la même fête. D'autres profitent de la Saint-Valentin pour pouvoir peut-être arnaquer, bon pas arnaquer, je vais plutôt dans le sens, mais de pouvoir soutirer ou de pouvoir faire un chantage à son conjoint ou à sa conjointe pour forcément mériter un cadeau. Ils peuvent t'amener dans un hôtel ou à la plage et après, s'ils apprennent que tu es enceinte, ils refusent la grossesse. La jeune fille est capable de voler de l'argent à la maison pour offrir un cadeau à son amoureux. Le sociologue en rajoute une couche et diagnostique une méconnaissance du contenu du concept de la Saint-Valentin. Quand on parle de la Saint-Valentin aujourd'hui, telle que la dimension que la jeunesse donne à la Saint-Valentin, ce n'est pas ça. Comment pouvez-vous imaginer l'instant que un jeune garçon qui a une petite amie, qui aujourd'hui, on parle de Saint-Valentin, et à cause d'un bien que le jeune n'a pas donné à sa petite amie, la petite amie dit, on va se séparer. Or, on se voit régulièrement, je donnais quelque chose à ma petite amie. Je faisais ce que je devais faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas compris véritablement l'essence même du mot amour et l'essence même de la fête de la Saint-Valentin. Mais alors, comment et qui peut célébrer cette fête universelle? On peut toutefois s'embarrasser, aller à quelque part, manger et se séparer, pas nécessairement pour faire la dépravation sociale. Que chacun prépare la Saint-Valentin avec son argent.
Et ce n'est pas une fête destinée aux adolescents, c'est pour les adultes. À la fête, nos parents disent, mais qu'au fond des mains, c'est-à-dire, on est déjà arrivé dedans là, c'est déjà bien dans la santé, c'est déjà bien. Que l'enfant dise aussi que 14 février, si je me lève bien, c'est déjà bien. Il ne faut pas s'affoler et aller voler, et aller gruger, et aller tirer sur l'autre, commencer à dire de n'importe quoi, des conneries. Je crois que ce n'est pas bien et nous devons arrêter la saignée. L'expert recommande par ailleurs que des séances de sensibilisation de la jeunesse soient organisées dans les lieux du savoir sur la célébration de la Saint-Valentin. Et c'est par des actes particuliers que l'association 1000% a célébré l'amour. Elle a, avec l'appui de Canal+ Bénin, inauguré le mur de l'amour. C'est une œuvre pour créer un lien entre la santé et l'amour et sensibiliser les jeunes sur l'importance du don de sang et l'électrophorèse. La cérémonie d'inauguration s'est faite ce jeudi à la faculté des sciences de santé FSS. Florence Bossa et Listo Noukwa. L'association 1000% célèbre autrement la Saint-Valentin à travers cette fresque murale dénommée le mur de l'amour érigé à la faculté des sciences de santé FSS. Elle sensibilise la jeunesse béninoise sur la drépanocytose. C'est beau de s'aimer, mais ça ne sert à rien de s'aimer si derrière nous voulons avoir des enfants malades. Le mur montre les unions conseillées et déconseillées afin de limiter l'expansion de la maladie. Ce mur que nous inaugurons est bien plus qu'une simple structure. Il incarne notre espoir, notre vision et notre engagement vers l'avenir. Ce mur a un signal fort, celui d'une aube nouvelle pour une jeunesse pleinement consciente de son rôle dans la préservation de la vie des générations futures. Le message que nous essayons de véhiculer par cette campagne que nous organisons, c'est déjà montrer aux jeunes que oui, c'est possible. C'est possible de réaliser des œuvres, c'est possible de rêver grand, c'est possible d'avoir des œuvres qui impactent. D'une pierre deux coups, l'occasion a été celle choisie par l'association des jeunes dévoués à la cause sanitaire pour organiser une campagne de don de sang et le dépistage gratuit de l'électrophorèse. L'initiative est soutenue par Canal+ Bénin qui réitère son engagement à continuer à œuvrer aux côtés de 1000%. Ça nous paraissait normal de les accompagner aussi dans ce beau projet qu'est le mur de l'amour. Et quelle meilleure date que le 13 février, veille de la Saint-Valentin, pour inaugurer cette belle fresque de 80 mètres carrés. On espère qu'il aura un impact, qu'à chaque fois que des jeunes se tendant la main amoureux vont passer devant ce mur, avant de s'engager. Mettre en place des solutions pérennes aux différents challenges des systèmes sanitaires liés au sang, créer une nouvelle génération de donneurs fidèles et réguliers au don de sang sont les principaux objectifs de l'association 1000%. Faire le bilan de l'exécution du plan de travail annuel de l'année 2024, mais aussi explorer les grandes lignes du budget 2025. C'est l'exercice auquel étaient conviés préfets, cadres et autres responsables du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ce vendredi. En d'autres thèmes, ils ont officiellement lancé au cours de cette rencontre le plan de travail annuel du ministère de la décentralisation pour le compte de l'année 2025. Compte rendu, Virgile Arodayon. Ce dialogue de gestion a permis aux cadres à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale de faire un tour d'horizon des réalisations de l'année 2024. Un tour d'horizon dont il ressort que le budget du ministère est exécuté au 31 décembre 2024 à 89,43% base engagement et à 90,68% base ordonnancement, soit une amélioration de 6 points de 2023 à 2024. Le taux d'exécution physique a aussi connu une augmentation d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 81,42%. Quant au FADEC, 100% du budget national ont été transférés, soit 40 519 millions de francs CFA. Ces progrès réalisés ensemble en 2024 témoignent de notre volonté à contribuer au développement harmonieux de nos collectivités territoriales décentralisées et nous imposent à maintenir le cap sans désemparer.
Des performances qui justifient l'augmentation du budget du ministère exercice 2025, soit 53 673 983 505 francs, contre 52 673 924 761 francs en 2024. D'où de nombreux défis en perspective à relever. Les principaux acteurs de la chaîne des résultats, que sont notamment les préfets du département, ont d'ailleurs reçu à cet effet des lettres de mission. Et nous prenons l'engagement ferme de travailler sur le terrain, de faire en sorte que tout ce qui est prévu en termes d'activité puisse être mis en œuvre correctement. Et je suis sûr que le ministre peut compter sur nous. Le lancement officiel de l'exécution du plan de travail annuel du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a été l'occasion pour le ministre conseiller à la défense et à la sécurité de prendre contact avec les responsables du ministère. Rappelons qu'en dehors de la sécurité et de la défense, Rachid Gbadamassi s'occupera également des questions de gouvernance locale et de décentralisation. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie était dans la soirée du mardi sur les pistes cyclables de Sekanji à PK18. Après le pont de Womé, Jacques Ayadji, dans la poursuite de sa tournée, est allé constater l'état de dégradation avancée tel que dénoncé par les populations de ces pistes cyclables. Il s'est ensuite rendu au quartier Djavali dans la commune d'Apromisrité afin de recueillir les préoccupations des populations en vue de leur apporter des solutions. On retrouve Virgile Arodayon. Carrefour PK10, c'est comme ça, c'est dégradé. Carrefour Sekanji, même chose. Carrefour Ekpe, Carrefour Djefa, Carrefour PK18. Du carrefour Sekanji au carrefour PK18, Jacques Ayadji et sa délégation ont touché du doigt les difficultés des usagers à 2 roues sur ce tronçon. Des pistes cyclables dans un état de dégradation critique. Le chef de l'État a dépêché son ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie pour constater l'ampleur de la situation. Il m'a demandé de venir ici, vous écouter, voir de quoi il s'agit concrètement et prendre les dispositions pour qu'une solution soit trouvée. La situation est préoccupante, donc vous avez raison de crier jusqu'à ce que nous arrivons à voir. Pour le chef-service infrastructure de la direction départementale des transports de l'Ouémé, les travaux d'entretien et de fermeture de cette roue confiés entre-temps à l'entreprise Aneoti n'ont pas pu être réalisés pour insuffisance de l'enveloppe y consacrée. Mais aujourd'hui, la perspective est radieuse pour les populations qui ont longtemps dénoncé le mauvais état de ces pistes cyclables. Nous sommes contents d'avoir le ministre conseiller Jacques Ayadji. Je suis sûr qu'à partir de demain, la Clémence Soclé va circuler librement. Des dispositions seront prises avant les travaux proprement dits, a promis Jacques Ayadji, avant de se rendre à Promisrete dans le quartier Djavali. Ici, il a été question de lever les inquiétudes des populations quant à la continuité des caniveaux de la grande voie en cours de réalisation. Journée annuelle du Fonds africain de garantie et de coopération économique et du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. Je l'annonçais en titre, elles se tiennent sur le parrainage du FAGAS. Les travaux sont axés sur la transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Les travaux ont duré 3 jours. Teddy Goudalo et Rachid Soubero pour les détails. Ils sont nombreux, ces dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, à effectuer le déplacement de Cotonou pour assister à leur journée annuelle. Cette 36e édition de l'initiative est parrainée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, dont le Bénin abrite le siège. Le FAGAS a choisi de parrainer ces journées annuelles que nous croyons fermement que l'avenir du secteur bancaire africain repose sur une collaboration étroite entre toutes les institutions financières, c'est-à-dire l'écosystème doit être complet. Donc il y a les banques, il y a les fonds de garantie, les banques centrales, les marchés financiers. Nous devons tous repenser notre écosystème en fait d'être à la hauteur des besoins de financement de la population, des États et du secteur privé.
3 jours durant, les échanges vont se focaliser sur une thématique assez édifiante. Naviguer vers l'avenir, la transformation digitale, résilience et durabilité face aux défis de la décennie 2025-2035. Au-delà de la conférence inaugurale qui aborde les opportunités et défis du secteur bancaire africain à l'horizon 2035, bien d'autres panels vont meubler ces assises. Nous sommes au cœur de cette problématique générale qui est en fait transsectorielle puisqu'elle touche tous les opérateurs économiques et transcontinentale avec un impact différencié selon les géographies. Nous estimons que la connaissance, la recherche, la production scientifique sont clés dans tout processus d'évolution. Au Bénin, nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à moderniser le secteur financier. Nous avons, notamment l'année dernière, mis en place une stratégie nationale d'inclusion financière pour permettre donc l'accélération du système financier et aussi accroître son inclusivité. Déjà à la deuxième journée des discussions, le rapport des recommandations et les perspectives seront présentés. Les travaux prendront rigoureusement fin le samedi 15 février 2025 avec la visite de la cité historique de Ouidah. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.